Bonjour à tous, comment allez-vous? Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine à nouveau pour une petite recette autour de l'ail des ours qui est vraiment une herbe de saison et que j'ai cueillie aux alentours de Grenoble. Alors moi, je suis basée en Ardèche, mais j'ai ma belle famille qui est sur Grenoble. Et là, c'est la pleine saison, donc il y en a plein dans le jardin. Il y en a pas mal sur les bords de l'Isère, par exemple, ou au bord d'un étang. Et l'ail des ours se cueille dans des endroits un petit peu humides. Et chez nous, en Ardèche, on va le retrouver plutôt sur une partie un peu plus haute, comme du côté d'Entraigues, vers Bise, ou l'Alvade, vers les bords de l'Ardèche. Alors, je me présente et puis je vous donne la recette après. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Pierre. J'ai créé la cuisine de Mappy il y a une douzaine d'années. Je suis coach en alimentation saine et gourmande parce que j'adore les bonnes choses. Et aussi, je donne des cours de cuisine et je peux vous accompagner aussi dans la mise en place d'une alimentation qui vous ressemble, qui va vous donner de l'énergie et qui soit saine et gourmande à la fois. Voilà, donc venons-en maintenant à la recette. Donc l'ail des ours, c'est une feuille, c'est une petite plante qui ressemble à du muguet. Alors surtout, ne vous y trompez pas. Vous voyez l'ail des ours, c'est comme ça fait des grandes feuilles un petit peu allongées. Mais l'ail des ours en fait a une forte odeur d'ail. Donc quand vous êtes dans le jardin ou pas dans le jardin d'ailleurs, mais quand vous êtes dans la campagne en train d'en chercher un petit peu, eh bien en fait vous devez froisser la feuille comme ça et vous sentez. Et en fait quand vous allez le sentir, vous verrez, ça sent l'ail. Et alors que le muguet, lui, ne sent pas l'ail. C'est vraiment, voilà, il y a des gens qui me disent, est-ce que ça c'est de l'ail des ours? Est-ce que non, tant que vous n'avez pas cette odeur bien particulière d'ail, ça sent vraiment l'ail, eh bien, ce n'est pas de l'ail des ours. Alors, ceci étant dit, comment moi je le prépare? Donc, j'en fais plein de choses. J'en fais principalement du pesto. Donc, d'abord, j'enlève mes queues, vous voyez, j'ai enlevé les queues et j'ai gardé que la feuille. Ensuite, je le rince parce que comme c'est vraiment dans la nature, on ne sait pas, il peut y avoir des animaux sauvages qui ont uriné dessus, enfin c'est pas très propre. Donc je le rince et ensuite je les sors dans un, je le mets sur un papier. Regardez, je vais tourner la caméra, comme ça vous y verrez bien. Voilà. Donc je le mets dans une passoire. Ensuite je le dépose sur un torchon et puis je vais enlever l'excédent d'eau parce que sinon ça nous fait un pesto qui va moins bien se conserver. Donc, je les sors un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez, c'est déjà bien humide. Et puis, je vais le mettre dans mon robot. Alors, le robot qui est là, hop. Il y a quelque chose que j'ai pas pris, c'est du sel. Donc, je le mets dans mon robot. Alors, je le mets là, je le mets dans mon robot parce que j'en ai quand même une quantité assez importante. Mais sinon, j'aime bien le mettre dans des tout petits robots. Vous savez, les tout petits mixeurs là. Ça fait très bien si vous voulez en faire une petite quantité. Voilà, donc là, hop, on fait comme ça. Je vais rajouter une poignée de noix. Donc, vous voyez, une poignée. Voilà, tout simplement, je ne sais pas à quoi ça correspond. On peut en rajouter encore 2-3. Voilà, en poids, mais en tout cas, une bonne poignée de noix. Alors, moi, je mets des noix parce que c'est ce que j'ai sous la main et que j'ai la chance de recevoir des cerneaux comme ça de ma belle famille qui ont des noyers. Mais par contre, si vous n'avez pas de noix, vous pouvez mettre des pignons. Alors, c'est un peu plus cher, mais ça marchera aussi. Et vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, des graines de tournesol aussi, c'est bien. En fait, là, la noix, elle va apporter le liant. Elle va faire une sorte de liant naturel, tout comme va le faire le pignon dans le pesto de basilic. Le fromage va être là aussi pour faire un liant naturel. Alors, ne vous inquiétez pas, moi je me suis trompée. J'ai acheté des copeaux de parmesan, mais normalement je mets de la poudre. Donc là, en fait, on va mettre à peu près, allez, 40 grammes de parmesan que je rajoute comme ça. On va mettre un petit peu de sel. On va rajouter aussi un petit peu de jus de citron pour être sûr que ça... un petit peu de jus de citron pour pouvoir faire pour pouvoir garder bien vert. Alors,
Alors, le jus de citron, moi c'est du citron que je presse moi-même. Donc regardez, on n'en met pas énormément. Toc, voilà, quelques gouttes de jus de citron. Et on va commencer à mixer. Alors, là, hop, attention, ça va faire du bruit et c'est parti. Voilà, et bien évidemment, on ne rajoute pas de sel, pardon, on ne rajoute absolument pas d'ail, puisqu'on est sur un pesto d'ail des ours. Contrairement au basilic où on met aussi une petite gousse d'ail, là on va pas mettre d'ail, on va mettre uniquement l'herbe qui a le goût de l'ail déjà. Alors je remixe un petit peu. Vous voyez, ça fait comme une sorte de pâte. Et là, je vais ouvrir le robot par ici et je vais verser, tout en faisant tourner, de l'huile d'olive. Et selon la densité que vous voulez obtenir, plutôt un pesto liquide ou plutôt un pesto épais, eh bien vous allez pouvoir choisir la texture. Donc plus vous mettez de l'huile, plus ce sera liquide. Donc si c'est liquide, c'est très bien pour aller sur une salade, pour manger avec des pâtes, etc. Mais si vous voulez quelque chose à tartiner, eh bien on reste sur une densité un petit peu comme celle-ci, vous voyez, qui fait plutôt comme une pâte. Voilà, donc une fois que j'ai terminé ça, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans des pots avec un couvercle en verre. Donc je mets mon pesto dans un pot et ça va se conserver au frigo pendant environ une semaine. Mais bien souvent, il est mangé avant même que le pot soit fini. Donc voilà. Mais vous avez vu un petit peu, c'est surtout pour vous montrer les quantités et pour que vous ayez une idée un petit peu de comment on va fabriquer ce pesto d'ail des ours. Alors cet ail des ours est hyper bon à la santé parce que c'est très frais, c'est plein de chlorophylle, c'est plein de vitamines, c'est cru en plus, ce n'est souvent pas du tout, c'est pas cultivé, donc c'est quelque chose de sauvage qui n'a pas de pesticides, qui est vraiment très très naturel. Et puis, c'est bon aussi pour nous, à la sortie de l'hiver, ça va nous aider à régénérer un petit peu nos cellules, à mieux digérer. C'est ce que font les ours quand ils sortent en fait. Pourquoi ail des ours? Parce que quand les ours sortent de leur hibernation, eh bien, c'est la première chose qu'ils mangent pour relancer leur métabolisme, leur corps, etc. Donc voilà, je vous le recommande. Et en plus, si vous utilisez une bonne huile d'olive bio de première pression à froid, vous utilisez du bon fromage, donc vous allez avoir un résultat top. Alors après, qu'est-ce que je fais moi avec l'ail des ours? Parce que là, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais j'en ai un sac grand comme ça. Donc on peut faire aussi par exemple un cake. Vous pouvez faire un cake à l'ail des ours comme on fait un cake aux orties. Donc vous allez mettre une grosse poignée dans votre pâte à cake et vous continuez à faire tourner, vous le faites cuire comme ça. Ça va bien parfumer votre cake pour un petit apéritif salé ou pour un repas du soir. N'hésitez pas d'ailleurs, pensez bien à utiliser de la farine bio, farine de petit épeautre, des bons œufs maison, etc. Donc là, vous obtiendrez un repas ressourçant avec votre cake à l'ail des ours. Vous pouvez faire aussi une quiche, par exemple. Alors, comme si vous faisiez une tarte aux épinards, mais vous mixez en fait dans l'appareil à quiche. Donc, l'appareil à quiche, je vous l'ai déjà expliqué, l'appareil à quiche, en fait, c'est le liquide que vous allez verser dans votre tarte, hein, au-dessus de la pâte. Donc, le liquide, c'est de la crème, des œufs et une garniture. Donc, ça peut être des épinards, ça peut être... je sais pas moi, vous mettez des poireaux, ce que vous voulez. Là, en fait, vous allez mixer vos œufs et votre crème avec une belle poignée d'ail des ours. Et vous pouvez même mettre des noix. Et ça va être gourmand et ça va être un peu croquant et délicieux. Et après, vous le faites cuire comme ça. Ne faites pas cuire votre ail des ours avant, il va perdre de sa saveur. Mettez-le à cru et après, vous le faites cuire au four dans la tarte. Ensuite, vous pouvez vous amuser à parfumer un écrasé de pommes de terre. Vous pouvez vous amuser à parfumer des omelettes. C'est très très bon en omelette. Un petit peu comme une omelette aux herbes fines. Hein.
Donc pareil, vous coupez comme ça, vous émincez un petit peu vos feuilles et vous mettez ça sur l'omelette. Quand elle est encore un peu baveuse, vous retournez et vous avez votre omelette à l'ail des ours et ce sera très parfumé. Donc voilà, après vous allez trouver sur internet des tas de recettes à l'ail des ours. Vous pouvez faire un gratin aussi, vous pouvez en rajouter par exemple, vous faites un gratin de ravioles, vous mettez donc vos ravioles, vous mettez de la crème et vous pouvez mettre des petits morceaux d'ail des ours mélangés à la crème et ça va donner un super parfum. Voilà, en fait utilisez-le un petit peu comme une herbe aromatique, c'est ce que c'est d'ailleurs. Euh, Moi, je faisais aussi un truc super sympa là dans mes ateliers où je faisais une croûte d'herbe pour manger avec un carré d'agneau. Donc, je mélangeais du persil, de l'ail des ours. Alors, pas d'ail bien sûr, parce que l'ail déjà parfumé énormément. Je mettais un bouquet de menthe aussi. Et je mélangeais ça avec du pain grillé ou des biscottes. Et un peu d'huile d'olive. Et alors, ça me faisait une sorte de crumble de pâte bien verte que je mettais sur mon carré d'agneau, comme ça, et après je cuisais ça au four. Franchement, c'était délicieux. Ou alors, vous pouvez aussi le mettre dans une épaule roulée ou dans une épaule de veau roulée, un filet mignon de porc aussi, si vous faites comme ça, une petite croûte. Vous pouvez l'utiliser aussi dans une épaule d'agneau roulée. Donc, quand vous avez votre épaule d'agneau à plat, vous allez mettre cette farce d'un mélange de persil, ail des ours et menthe. Et pourquoi pas, vous pouvez mettre un peu de coriandre si vous aimez ça aussi. De l'huile d'olive pour bien que les choses, ou du beurre pour que ça fasse une pâte qui se tienne, du sel bien sûr. Après, vous étalez ça sur votre épaule, sur la viande, hein, vous roulez, vous mettez une ficelle autour, vous faites cuire, c'est fabuleux pour un repas de Pâques, là, quand arrive avril, c'est vraiment top. Et bien voilà, écoutez, je vous laisse, régalez-vous bien, faites une bonne cueillette, j'espère que vous allez en trouver, et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes dans ma cuisine. Ciao!